il a décidé lui-même de faire du symbole de son équipage le soleil. Plus tard, toujours chez les hommes poissons, leur but même est d'aller à la surface pour observer le soleil. D'ailleurs, le chapitre même où Jinbei donne son sang à Luffy s'appelle le chemin vers le soleil. Eh oui, vers le soleil. Ouais. Toujours chez les hommes poissons, ce qui permet à tout le peuple de survivre à 10 000 mètres sous l'océan, c'est grâce aux racines de l'arbre d'Ève qui apporte quoi? Le soleil. Allons chez un autre peuple, cette fois sur Elbaf, les géants qui fêtent, et Chiroda a pris le temps de nous le préciser, tous les ans le solstice d'hiver, qui fête, oui, la mort, mais également la renaissance du soleil. Tiens donc. Encore une fois, une métaphore pour Monkey D. Luffy, qui va mourir et qui va ressusciter en Nika, le soleil. D'ailleurs, que ce soit la nuit de 20 ans sur Onigashima ou l'hiver du coup de 800 ans, c'est toujours l'idée de la disparition du soleil, et lors de ce solstice qui nous est répété, plus vous souffrirez lors de l'hiver et plus vous serez redevable envers le soleil qui apportera quoi? Sa chaleur et lumière bienveillante. Mais c'est pas tout, allons cette fois-ci chez un autre peuple, les Chandiens, qui disaient eux-mêmes sacrifier des gens pour... Tu veux pas faire une émote Twitch Omar? Si, très très bonne idée. C'est ce que je vais faire. Qu'ils puissent, après la mort, rencontrer le dieu du soleil et qu'ils puissent avoir sa bénédiction. De l'autre côté, chez les Minx, le seul équipage pirate des Minx s'appelle les Nox Pirates, dirigé par Pedro, qui le dit lui-même lorsqu'on lui demande pourquoi Nox. Tout simplement parce que cela signifie qu'après la nuit vient toujours l'aube, et Nox signifie la nuit. Et alors, Pedro le comprend lui-même, pour que le soleil revienne, il faut que la nuit disparaisse. Alors, lui qui représente... Masterclass. Ça, c'est du sacrifice de fou. Il a repensé à tout le monde. Roger. Tout. Il a revu toute sa vie. Il a dit, c'est mon moment. C'est maintenant qu'il faut que j'agisse. Et il les a aidés. Masterclass de fou. Un roi. Ça, si on demande c'est quoi un vrai sacrifice, c'est ça. C'est bien un truc qui doit vous faire au moins un petit pincement au cœur. C'est Pedro. Goat. Pedro Goat. Oui. Très grand monsieur. Il aurait... pirate se sacrifie pour Nika, le dieu du soleil. Il aurait même mérité d'être dans l'équipage de Roger, parce que, soit dit en passant, Roger il a dit non, t'es un enfant, je ne peux pas te prendre. Roger, Paggy, Shanks, c'était des gosses. Dit que tu voulais pas trop qu'ils viennent parce qu'ils puent, parce que je sais pas pourquoi. Mais voilà, faut dire la vérité, Roger, s'il te plaît. Mais voilà, en tout cas, il aurait mérité de naviguer sur l'Euro Jackson. Mais bon, c'est pas grave. Il aura eu une belle vie et il aura eu un magnifique sacrifice. La classe. Et enfin, chez les hommes sur Terre, nous retrouvons, tiens donc comme par hasard, au peuple millénaire d'Alabasta, qui, on vous le rappellera, la dynastie royale est la seule famille qui a fondé le gouvernement. Roger est raciste. Mais non, dans son équipage... Oh là là, franchement, Rin, t'es mauvais. Rin, tu vois, t'es raciste partout. Gouvernement mondial il y a 800 ans qui a accepté de vivre en dehors de Marie-Joise sur Alabasta. Et donc la seule famille, avec Lily, nous l'avons vu, qui s'est opposée à l'obscurantisme et à la nuit de Im-sama. Quel est le symbole d'Alabasta? Je vous le donne en mille, un soleil. On se rend compte alors que... Ah oui, Rin, Nekomamushi, Nuarashi, arrête de raconter n'importe quoi, Rin. Tu vois des racistes partout. Tu es parano, Rin. C'est tout ce que t'es. Un foutu parano. Dans toutes les cultures à travers One Piece, et cela depuis le début du manga, on retrouve le logo du soleil. Et surtout, à quel point tout le monde semble attendre qu'une seule chose, son retour. Le retour de l'aube nouvelle et étincelante. Jusqu'à Egghead Island, en passant par Wano Kuni, avec la prophétie de Toki, Luffy Nika est un soleil qui s'ignore. Il ne sait pas encore ses pouvoirs. Et alors on se demande tous, on se dit, bah alors Luffy, il aura plus de pouvoir. Non mais du coup c'est de la folie. T'imagines, t'arrives à battre Kaido alors que tu connais même pas vraiment tes pouvoirs. Ce serait un truc de fou furieux. T'imagines si vraiment s'il a raison et qu'il a d'autres pouvoirs de fou furieux qu'il va du coup utiliser maintenant via le déclic de Kizaru, ça veut dire qu'il aura battu un empereur sans utiliser ses vrais pouvoirs. Donc ça voudrait dire qu'il pourrait théoriquement combiner ses vrais pouvoirs avec des techniques qu'il a utilisées contre Kaido, genre le Bajrangun. Alors là, ça me paraît quand même extrêmement fou, extrêmement puissant, c'est le cas de le dire.
Hop, ça y est, le Gear 5 c'était le dernier, du coup, jusqu'à la toute fin. Bah non, justement, quels sont les derniers antagonistes de One Piece? On en a un, c'est Marshall D. Teach, qui représente littéralement les ténèbres, et un autre qui s'appelle Imu Nerona. Quand tu regardes Barbe Noire, quand tu dis aux gens Barbe Noire contre Shanks, généralement ils te disent quoi? Tu dis oui, Barbe Noire il va tuer Shanks. Oui, il va lui chier dessus. Oui, il est peut-être même déjà plus fort que lui. Bizarre. Tu dis Shiryu contre Ben Beckman, ils vont te dire quoi? Ah non, Ben Beckman il est quasiment niveau Yonko, il va fumer Shiryu. Non mais c'est quoi ce bourbier là? Dans l'équipage de Shanks, il y a 2 Yonko, mais Barbe Noire, avec son second qui est très loin du niveau, il va... C'est quoi ce foutoir là? Et du coup j'imagine que Lukiru est aussi proche du Yonko, il est proche de Ben Beckman hein. Bah, du coup il y a Sop aussi, c'est comme ça. Et là vous me direz, mais Rio, pourquoi il a toujours un problème par rapport à Shiryu? C'est à cause de Mihawk. C'est à cause de M le maudit. Les gens ne veulent pas assumer que Shiryu va probablement lui chier dessus. Mais c'est pas en disant n'importe quoi que ça va pas arriver. Hein. Vous ne repoussez même pas les chances. Hein. Vous n'avez aucun impact. Comme le Galaxy Impact. Vous n'avez aucun impact. Rien du tout. Quoi qu'il arrive, s'il doit lui chier dessus, il va lui chier dessus. C'est comme ça. Qui est littéralement l'obscurantisme et la figure... Toujours la petite référence à Garp. Eh oui, on ne se refait pas. de l'ombre du manga. On a... C'est du noir. On a littéralement le blanc contre le noir, le yin et le yang, l'obscurité et les ténèbres contre la lumière et le soleil. Et ça, ce sera le dernier power-up de Luffy. C'est lorsqu'il va comprendre ses véritables pouvoirs. Je dis... Raciste. L'ombre du manga. On a... C'est du noir. On a littéralement le blanc contre le noir, le... Vous étiez malade. Je vous jure, vous étiez malade. Non, c'est trop grave. Non, vous êtes trop... Non, vous avez trop un esprit... Non, franchement, non, c'est trop grave. Non, la malveillance. Le yin et le yang, l'obscurité et les ténèbres contre... Vous êtes mauvais de ouf. Ah non, c'est grave, putain. Allez, je mets play. Allez, vite, allez, mets play. Lumière et le soleil. Et ça, ce sera le dernier power-up de Luffy. C'est lorsqu'il va comprendre ses la figure de l'ombre du manga. On a... C'est du noir. On a littéralement le blanc contre le noir. C'est une dinguerie, je jure, c'est une dinguerie. Et le yang, l'obscurité et les ténèbres contre la Putain, j'ai chaud maintenant, quelle misère. et le... Putain, ça se passait bien là, je passais une bonne soirée et tout. Putain, vous êtes chiant. soleil. Et ça, ce sera le dernier power-up de Luffy. C'est lorsqu'il va comprendre ses véritables pouvoirs. Je dis ça, je dis rien, je suis sûr et certain que si Luffy se nourrit de la joie qu'il apporte dans le monde, c'est possible qu'au final, le payoff de tout One Piece, ce serait un Genki-Dama, les amis. Je me demande... Quoi ? Au final, le payoff de tout One Piece, ce serait un Genki-Dama, les amis. Je me demande si au final, tous les gens que Luffy a réussi à libérer depuis le début, parce que c'est Nika, c'est... Oh, la big ref de Zinzin avec Dragon Ball. Oh, la big ref. En mode... Non, après, quand il dit Genki-Dama, je crois pas qu'il parle de faire un vrai Genki-Dama. Je pense qu'il parle de augmenter la puissance de Luffy. Je pense. Je vais quand même mettre play, mais je crois que c'est ça. Celui qui libère les peuples, il est allé d'île en île pour libérer tout le monde lui est redevable de quoi? De sa chaleur bienveillante. Car au final, si Luffy permet de rendre tangible l'imagination, il est capable de réaliser les souhaits des gens. Au final, si Luffy a réussi à faire du... En vrai, ça revient au même. Bah, faire un Genki-Dama tel quel, en mode Luffy lève les mains et ça te fait une grosse boule d'énergie. Ouais, c'est quand même un peu différent d'un Luffy qui augmente en puissance, je pense, parce que là, ça fait trop... Genre, c'est trop Dragon Ball, tu vois, c'est pas juste une ref, là, c'est beaucoup trop Dragon Ball, du coup. Ouais, mais après, s'il augmente en puissance via le fait que tout le monde est content, en vrai, pourquoi pas, hein. Bajrangun une réalité, c'est sûrement grâce aux souhaits des habitants de Wano. En effet, entouré de lanternes, Luffy était entouré des souhaits des habitants, ce qui lui aurait permis de matérialiser leur imagination grâce au Hito-Hitonomi modèle Nika. Ainsi, ce serait non pas Luffy qui aurait vaincu Kaido, mais bel et bien tout Wano Kuni. Oh, ouais, je vois un petit peu ce qu'il veut dire, mais... Une interprétation qui pourrait donc cette fois-ci se mesurer à l'échelle du monde entier. Car si Luffy eut... Ah, c'est vraiment pour dire que Luffy l'a pas battu, quoi. C'est vraiment pour dire qu'il a eu besoin des trucs. Mais bon, après, bon.
besoin c'est de horrible. l'aide de toute une nation pour battre Kaido, il aura besoin de la force du monde entier pour battre détruire Kizaru. Redline et vaincre Il rappelle ça, la puissance de toute la Terre, de tout l'univers pour battre Kizaru. le gouvernement mondial. Car au final, si le monde entier souhaite un monde sans gouvernement, Ouais, c'est très intéressant. On n'avait pas réacté une vidéo qui... On nous disait, avec les sourires, ça augmente la puissance de Luffy, un truc comme ça. Mais ouais, en vrai, c'est pas mal, hein. comme Wano rêvait d'un pays sans Kaido, Luffy pourrait Ouais, juste le... Si vraiment Oda nous dit que c'est avec la puissance de Wano qu'il a battu Kaido, je souffle. Si tu veux le faire, vas-y, fais-le pour après, à la limite. Vas-y, tu veux battre les ténèbres, tu veux, je sais pas ce que tu veux faire, tu veux battre Im qui vaut 48 Yonko, allez. Tu me dis Kaido, c'est bon au bout d'un moment. matérialiser leurs rêves et leurs souhaits en Bon, il a battu. force et donc détruire Redline pour libérer le monde du gouvernement mondial. Si plus les gens sont heureux, plus il est fort, et ce que, à la fin, lorsqu'il va devoir littéralement libérer le monde et détruire Redline, détruire le gouvernement mondial, et ce que ce sera pas grâce Non, à ce serait l'énergie pas que, genre, du monde entier. Un truc tellement One Piece, ce serait que du coup, tout le monde se mette à rire pour Luffy. Oui, Et voilà. tout le monde dit soyez heureux, soyez heureux, soyez heureux, et on voit T'imagines, le mec, il a passé la pire journée de sa vie, le mec, il va pas bien, il a que des problèmes et tout, on lui dit vas-y, rigole. Oh, le délire de fou. tous les T'imagines, rigole, sale chien, il lui faut plus de puissance. Non, je sais pas comment Oda pourrait dessiner tout le monde qui rigole ou qui soit à rigoler, mais honnêtement, c'est un truc qui pourrait me faire rire, moi. Honnêtement, c'est un truc qui me dire qu'il y a probablement des gens qui vont pas bien du tout, mais qui doivent se forcer à rigoler comme des golemons. C'est vraiment un truc qui pourrait me faire rire. Après, voilà, bon après moi je suis un peu bizarre dans ma tête, moi c'est ça qui me fait rire, donc reste à voir. Hein. personnages Tous les- depuis imaginez East- Et d'ailleurs, bien évidemment, soit dit en passant, pendant que Luffy fait ça, Dragon prend du thé à queue d'étrave. Soit dit en passant, c'est lui qui était censé représenter la révolution. Mais bon, monsieur préfère boire du thé là-bas. Pourquoi pas? Blue Ouais, qui voilà. rigole. Luffy va libérer tout le monde. Dragon, il va se lever, va dire allez les gars, on y va. C'est bon, c'est fini frérot. C'est le manga, il est fini depuis 6 mois. Pourquoi tu te lèves maintenant? Non, Dragon, il faut bouger un petit peu là. Chapitre 1100, là j'attends. Je t'attends chapitre 1100 parce que ça fait un petit moment quand même. Hein. Il va se réveiller et ce sera la fin. On aura vu Love Tale, on aura tout vu. C'est bon, faut se réveiller maintenant, Dragon. On a été bienveillant avec toi, parce qu'on t'aime bien, mais au bout d'un moment, c'est bon. C'est stop. Garp, c'était le grand-père de Luffy, on lui a quand même chié dessus. Donc, c'est pas parce que t'es le père de Luffy qu'on va rien te dire. Si tu ne fais rien, on va devoir te chier dessus. Voilà. Bon, après, Garp, c'est extrême. Hein. Garp protéger Tenorbito, il a pas one-shot le Pizarro avec une technique finale, Galaxy Divide, son Galaxy Impact n'a eu aucun impact. Donc, c'est un peu particulier. 30 ans de manga. En tout cas, chapitre 1100, Dragon, ça arrive les mecs. Surtout un très beau lien en fait que Ishiroda est le fan. Je te jure, Magellan, tout son village il a brûlé. Comme ça, Joy Boy, c'est comme ça que je dois rigoler. Quelle dinguerie. Celui de Toriyama Sensei, l'auteur de Dragon Ball. Ce Ouais, la ref est pas mal, hein. Très très belle ref en tout cas. serait un final assez fantastique, mais dans tout ça, Saturne. Oui, si Luffy est un dieu qui Je l'avais oublié, le Sugar Daddy. Waouh. s'ignore, tout le monde ignore qu'un autre se trouve sur le bateau de la marine Montez dans le train, les mecs. Chapitre 1100. Ça arrive. à côté de l'île. C'est littéralement Maintenant, je suis confiant. Je suis confiant de zinzin. J'avais annoncé 1 an en avance le chapitre exact de la chute de Kaido. J'ai dit chapitre 1050, il va perdre. Et le fil a battu 1050. Là, 1100, j'attends Dragon. Là, ça pue Dragon maintenant. Bon. S'il est pas là, ça va quand même me faire chier parce que on va devoir encore attendre et c'est un peu relou. Le chapitre 1100, c'est un petit peu une échéance, voilà, avant qu'on commence à te chier dessus, Dragon. Moi, en tout cas, c'est la limite que je me fixe. Dans 1100, soit 1100 il est pas là, je commence à le chier dessus. Garcia, Saturne, Parce qu'au bout d'un moment, déjà normalement, faut être honnête, hein, on aurait dû commencer à le chier dessus il y a bien longtemps. On va être honnête 2 minutes, hein. Ça n'a rien à voir avec le fait que j'attende clairement que ce soit le 1100 ou que je l'ai annoncé. Non, c'est que ça fait quand même un moment qu'on était censé le chier dessus. Là, ça fait 1000 chapitres, faut se bouger le cul. Je suis désolé, faut être honnête. dieu militaire de la défense Dragon, scientifique. Garp, c'était le grand-père de Luffy, pourtant on l'a chié dessus. Et à la fin du chapitre, Eiichiroda nous le présente pour nous dire que non à Il est fatigué le Sugar Daddy, waouh. Et à la fin du chapitre, Eiichiroda nous le Il est présente fatigué le ref, pourquoi t'es venu toi? Il est mort. pour nous dire que non Je sais même pas pourquoi il vient. classe.
Ce n'est pas Vegapunk qui représente la plus haute autorité sur l'île. Sur la chaîne Eh de oui. commande, au-dessus de Vegapunk et de ses satellites, se trouvent les doyens du Golosei. Et l'un d'entre eux se trouve sur place. Cette fois, c'est sûr, Eiichiro Oda n'a plus le choix. Après plus de 20 ans depuis leur première apparition, ça y est, le Gorosei et le gouvernement mondial Oui. n'a plus le choix. Leur plus grande instance doit aller sur le terrain. Et après qu'Eiichiro Oda les ait étirés, qu'ils soient dans leur petite chambre, qu'ils regardent ce qu'il se passe dans le monde entier, ils sont là empiriquement. L'un d'entre eux arrive et on en a marre de le voir tenir sa canne. On en a marre de le voir avec le regard revolver. Cette fois, c'est sûr, G. Garcia Saturn, l'un des Il plus est là, le Sugar puissants Daddy. hommes de ce monde, que dis-je, véritable Dieu, est descendu sur terre pour punir les hommes. Descendu sur Terre pour... pourquoi? Pour punir les hommes, pour éteindre les hommes, ah ouais. Bon, bah écoutez, j'ai hâte de voir si vraiment il va éteindre des hommes, coucher des hommes, ou fumer des hommes, on verra ce qu'il va faire, hein. On verra ce qu'il peut fumer, mais bon, en termes d'attente... Disons que j'ai quelques petites attentes par rapport à lui, mais moi je m'attends pas non plus à... Maintenant, s'il me surprend, je serai content.